Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va se servir du banc à lombaire. On va apprendre à le régler à notre taille et on va voir qu'on peut faire les abdos et les fessiers avec ce banc à lombaire. Et au début on va surtout voir l'exercice à ne pas faire. C'est mon opinion, je n'aime pas cet exercice, je le vois tous les jours à la salle. Donc j'ai décidé de faire une vidéo pour vous expliquer pourquoi ne pas le faire de mon point de vue. Voilà. Donc, pour le règlement du banc à lombaire, on doit avoir le bassin dans le vide. D'accord? Donc, je suis en appui sur le haut de mes cuisses. Je ne sais pas si on voit vraiment énormément, mais je ne suis pas, par exemple, en appui sur mes hanches. D'accord? Je ne suis pas en appui sur l'os de mes hanches. Je suis en appui sur mes cuisses. Donc, à vous de le régler en fonction d'être à l'aise. Si vous le mettez trop bas, si vous êtes en appui sur la moitié de vos cuisses, ça risque de vous faire mal. Surtout si vous avez fait les cuisses avant ou si vous avez des courbatures. D'accord? Donc, réglez-le bien, mais pas trop haut pour ne pas être en appui sur vos hanches. D'accord? On a besoin que notre bassin soit un petit peu dans le vide. Mes talons sont calés, donc je ne peux pas basculer en avant. Ce que je vois tous les jours, c'est ça. Avec un poids ou sans poids, les gens vont faire cet exercice dans le but de renforcer leur lombaire. Donc là encore, je reste correct, hein, je ne vais pas trop haut parce que j'ai pas envie de me faire mal, mais il y en a qui vont encore bien plus haut, hein, pour mettre les mains pour protéger mon dos, il y en a qui vont jusqu'ici, hein, avec une charge, d'accord? Donc déjà, j'ai le poids de ma tête, le poids de mes bras, le poids de mon buste, dans le bas de mon dos, dans mes lombaires, on est d'accord. Donc en plus de ça, les gens vont rajouter un poids. Ça veut dire que mes vertèbres vont se tasser, on est d'accord. Là encore, je le fais avec le dos droit, d'accord. Il y en a, ils vont le faire comme ça. Ils le font de toutes les manières, ok. Donc, pareil, pour me redresser, je pose mes mains. On va voir comment renforcer correctement, améliorer notre sangle abdominale avec le banc à lombaire. Je m'installe, je pose mes mains sur les poignets. Pourquoi? Parce que les bras au début vont soulager mon dos. Je ne connais pas votre niveau. Si vous commencez, mettez les mains. Si vous êtes intermédiaire, expert, vous n'êtes pas obligé de mettre les mains au début. Mais on va y aller étape par étape. Je pose mes mains. Mes bras vont soulager un petit peu mon dos. Mais je contracte volontairement. On en a déjà parlé. Je contracte volontairement mes abdos, mes lombaires et mes fessiers. Si tout va bien, je suis à l'aise, je vais essayer de placer mon buste parallèle au sol. On essaye, essayez d'avoir un miroir ou quelque chose pour vous repérer, d'accord? J'essaye d'avoir mon buste parallèle. Ça ne veut pas dire essayer d'avoir un dos parallèle au sol, ça veut dire un dos qui trace une ligne droite, c'est impossible, d'accord? Vous avez vos courbures naturelles, mais mon buste est parallèle au sol. Si tout va bien, je vais lâcher les mains. Là, si je contracte volontairement mes muscles, correctement mes muscles, ce sont mes fessiers, mes lombaires et mes abdos qui me tiennent, d'accord? Ils portent tout le haut de mon corps, on est d'accord? Mes cuisses n'ont rien à voir là-dedans, mes bras non plus. Là, c'est intéressant. Là, on va parler de gainage, de posture. Quand on a fini, je pose mes mains et je me redresse tout doucement. Je ne me redresse pas comme ceci, en cambrant le dos. Je vais plutôt me redresser d'une manière qui fait du bien. Je vais plutôt me redresser en arrondissant mon dos. Parce qu'on vient de le renforcer, on vient de travailler avec. Et on sait tous que d'arrondir le dos après un exercice de dos, ça fait du bien. Donc on va se redresser en posant les mains sur les poignets et en arrondissant le dos. Donc là, j'ai montré ce qu'il ne faut pas faire au début. Ne faites pas des mouvements, d'accord? Les lombaires, c'est pas comme des crunchs. Ça sert à rien de faire des flexions. Une contraction comme les abdos. Le mieux, c'est de rester statique si on veut de la posture. On est d'accord? Là, on va voir un autre exercice pour les fessiers. Cette fois-ci, on va essayer de relâcher les abdos et les lombaires. On va essayer de les oublier. On va se concentrer, se connecter
seulement sur les fessiers et un tout petit peu les ischio-jambiers. Donc pour s'installer, c'est la même chose. Là-dessus, ça ne change pas. Donc, je débute, je garde mes mains, parce que j'ai envie, je sens que je suis plus à l'aise. Donc pour l'instant, je garde mes mains sur les poignets. Je vais relâcher mon dos, mes bras, donc je peux les poser au sol, si je veux encore garder un contrôle avec mes mains, et je relâche ma tête. Maintenant, volontairement, je vais contracter mes fessiers. Mon dos est relâché, ça veut dire qu'il va s'arrondir. Et à la force de mes fessiers, mon buste va légèrement remonter. Là, c'est le rôle de mes fessiers, d'accord? Le rôle des fessiers, c'est extenseur de hanche. Ça veut dire qu'avec cet exercice, donc, on ne peut pas se faire mal au dos, parce qu'il est complètement relâché, il n'y a aucune charge dessus. Surtout si vous gardez les mains au sol, vous enlevez encore plus de charge sur vos lombaires. L'exercice est un peu plus facile pour les fessiers si vous gardez les mains au sol, parce que du coup le poids de vos bras va plutôt se poser au sol, vous n'aurez pas le poids de vos bras dans vos fessiers. Mais pour commencer, ça peut être très intéressant. Ça va nous permettre de prendre conscience de nos fessiers, parce qu'ils sont très importants pour tout ce qui est fente, squat. Plus tard, on verra les fentes. Donc cet exercice va être très intéressant pour prendre conscience de nos abdos, de nos lombaires et de nos fessiers. 3 muscles très importants pour la posture. Ce sont 3 muscles qui tiennent le bassin. J'espère que cette démonstration vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires pour évoluer. Si vous voulez discuter un petit peu sur est-ce qu'on peut faire ça en même temps ou plutôt cette option, est-ce qu'on peut intégrer du poids? Pour moi, le poids n'est pas nécessaire dans ces exercices. D'accord? On a déjà la moitié de notre poids de corps. Aussi bien quand on fait l'exercice pour les abdos lombaires que pour les fessiers. Vous avez déjà la moitié de votre poids de corps. Pour ces muscles, c'est déjà pas mal. Là, on peut dire que vous travaillez vraiment sur l'exercice de fessier, que vous ne travaillez que vos fessiers. Il y a un peu d'ischio qui vont s'engager, mais légèrement, parce que le genou ne va pas rentrer en flexion. Donc l'ischio va aider un petit peu l'insertion haute, mais sinon c'est vos fessiers qui vont faire le taf, si vous arrivez bien à vous connecter. Donc essayez cet exercice tranquillement, aidez-vous au début avec les bras, d'accord? Et connectez-vous, essayez de contracter volontairement vos muscles. Merci à vous et à la prochaine.